Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite de vent. Voilà le deuxième verset du livre de Qoéleth, qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste, et qu'il est bon de lire en ce début de carême, où nous allons méditer sur les fins dernières. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tout l'effort pour lequel son cœur a peiné sous le soleil? Voilà cette vanité du monde à laquelle saint François Borgia a tout de suite pensé lorsque il a accompagné l'impératrice Isabelle jusqu'à Grenade, l'impératrice Isabelle qui était décédée. Donc saint François Borgia a accompagné jusqu'à Grenade, et lorsqu'on a ouvert son cercueil et que saint François Borgia a vu son cadavre en décomposition, cadavre d'un grand de ce monde, d'une grande de ce monde, qui avait la richesse, qui avait le pouvoir, eh bien, à cette vue-là, voyant la vanité de toute chose, saint François Borgia a décidé de rentrer dans la compagnie de Jésus, de vendre tous ses biens, de perdre tous ses biens et de tout consacrer au Seigneur. Voilà probablement une des premières choses que l'on peut apprendre de la mort. À la mort, tout finit. À la mort, tout finit. Que nous restera-t-il dans la tombe de tous les efforts que nous aurons faits ici-bas? Nous avons cherché à amasser des richesses. Il ne restera absolument rien. Comme dit Job, « Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. » Et même pire que nu, puisque notre corps lui-même entrera en décomposition. Les richesses, la gloire, l'honneur, tout cela est absolument vain lorsqu'on pense à la tombe. Nous n'emporterons absolument rien dans la tombe. Et évidemment, lorsque l'on pense à cela, eh bien toute la vie prend une autre dimension. Qu'est-ce qui est important au fond dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? De quoi est-ce que les gens parleront le jour de mon enterrement? Lorsque nous avons assisté à des enterrements, on se rend bien compte des choses qui sont importantes. De quoi parle-t-on le jour d'un enterrement? Eh bien, on parle de l'amour que le défunt a donné autour d'elle, et on sent très bien si il y a eu des pardons qui n'ont pas été donnés, des richesses qui ont été gardées de manière avare alors qu'elles auraient dû être transmises, par exemple aux enfants, aux descendants. On sent tout de suite ce genre de choses au cours d'un enterrement, et on voit tout de suite ce qui est important. Alors, au début de ce carême, eh bien, méditons un peu sur la mort et recentrons notre vie sur l'essentiel. Vanité des vanités, tout est vanité, sauf l'amour qui demeurera, comme dit saint Paul, au ciel disparaîtra la foi et l'espérance, mais la charité, elle, demeurera. Voilà les seules choses, au fond, qui sont importantes dans notre vie. Ce sont les relations que nous aurons tissées, les actes charitables que nous aurons eus les uns envers les autres, l'amour conjugal, l'amour envers nos enfants, les pardons, donnés, répétés. Voilà ce qui demeurera par-delà la tombe. Et puis, à la mort, tout finit. Cela signifie aussi que à la mort, notre statut de ce qu'on appelle viator, de voyageur, termine. À la mort, comme un coup près, on peut dire, eh bien, les jeux sont faits. Il n'y a plus de possibilité de mériter après la mort. On ne peut plus mériter, on ne peut plus faire de bonnes actions, on ne peut plus changer notre destin à notre mort. Et ça, je tiens à le rappeler, c'est un dogme de l'Église qui a été solennellement défini par Benoît XII, qui dit « À la mort, l'âme en état de péché mortel est immédiatement conduite en enfer. Et l'âme en état de grâce, si elle n'a pas besoin de se purifier au purgatoire, est immédiatement conduite dans la vision béatifique. » Vous voyez, à la mort, tout finit, y compris notre capacité de changer notre destin. Alors, ça aussi pour nous, c'est une occasion de méditer, voilà, de se dire, mais si à la mort tout finit, je dois absolument être prêt à chaque instant de mourir. Qu'en est-il de ma vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que j'ai un péché mortel sur la conscience, péché mortel qui n'est pas encore confessé? Voilà, si jamais je devais mourir aujourd'hui, serais-je prêt? Voilà une bonne manière aussi d'entrer en carême, se dire je dois être prêt à chaque instant de mourir pour pouvoir voir le Seigneur pour l'éternité. Amen.